Mireille. Bonjour Astrid. Donc c'est une joie pour moi de t'avoir avec moi aujourd'hui pour cette mini-impulsion. Et j'aimerais bien que pour commencer, peut-être tu puisses juste te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais avec nous. Vas-y, je t'écoute. Bonjour. Alors comme Astrid l'a dit, je m'appelle Mireille. Je suis mariée. J'ai 2 enfants, 4 petits-enfants. Je suis assistante maternelle et j'ai encore plein d'enfants en plus. Ça, c'est beau. Pourquoi tu dis que tu as plein d'enfants en plus? Parce que je les considère un peu comme les miens. Ok, donc ça, ce sont les enfants que tu gardes chez toi. Oui. En fait, tu es nounou à domicile. Oui. Ok, mais en fait, tu n'es pas que nounou à domicile. Tu as plein de cordes à ton arc. Je sais que tu fais plein d'autres choses. Alors, raconte un petit peu dans ton quotidien, à la maison. Dis-nous voir un petit peu tout ce que tu fais ou ce que tu aimes faire. Et tout particulièrement, mais qu'est-ce que tu fais pour Jésus? Ou quelle place il a dans tout ça? Le matin, quand je me lève, j'ai un petit temps de prière. Et après, je commence ma journée avec ce que j'ai à faire selon si les enfants viennent ou pas. Je réfléchis à ce que je vais leur faire à manger. Je prépare ce que j'ai à faire et je vais les chercher à l'école. Ok. Et dans ta journée, est-ce que tu as des moments où tu fais des choses avec Jésus ou tu te rends compte que juste il est présent dans ton quotidien en fait, je suis sûre que tu vis des choses comme ça. Est-ce que tu peux essayer de nous dire un petit peu, parce que c'est encourageant, je suis sûre, pour les gens qui vont nous écouter. Oui, alors quand je fais à manger, je me mets la musique de louange. Quand je travaille dans ma cuisine, je cherche des chants de louange que j'écoute chez moi à la maison. L'après-midi, quand j'ai remis mes enfants à l'école, je monte dans ma petite pièce et je fais avec un café, je fais un petit temps de lecture et de prière. Qu'est-ce que ça t'apporte? Ça m'apporte beaucoup de paix. J'ai appris que la joie du Seigneur, c'est notre force. C'est un peu comme ta chambre haute, ce lieu. Ton lieu secret avec Jésus? Si on veut, oui, on peut dire ça. Ah. Est-ce que tu as des clés à donner aux gens qui nous regardent sur... tu sais, souvent les gens ils disent, mais moi j'ai du mal à mettre ce temps à part ou à me motiver. Mais qu'est-ce qui te motive en fait à mettre ce temps à part avec lui? Est-ce que tu peux donner des encouragements, des clés aux gens? C'est ce que j'avais aussi au début de ma vie de foi. Mais après, au fur et à mesure, en faisant ça régulièrement, ça devient quelque chose... ça devient vraiment quelque chose de naturel dans son emploi du temps quotidien. Ok. Et tu m'as dit que ça t'apporte de la paix, tu te rends compte que c'est des moments qui te font grandir dans ta vie de foi? Oui, tout à fait. Et aussi, je suis sûre que dans tes journées ou comme chacun de nous, en fait, notre vie, c'est pas un long fleuve tranquille, mais ça arrive qu'on soit vraiment dans des phases de crise. Et comment tu fais alors? Comment tu mêles Jésus à ça pour qu'il t'aide, en fait? Je passe un moment dans la prière et je sais qu'il vient à mon secours. Ok. Je me permets d'évoquer ça. Je sais que tu as été malade, tu as été opérée il y a des années d'un cancer. Oui. Et je pense que cette période de ta vie, dont tu es complètement guérie d'ailleurs, il faut qu'on le proclame, oui, merci Seigneur, oui. Mais ça t'a rapproché de Jésus? Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que dans cette période non plus, il ne m'a jamais abandonnée. Et tu peux encourager des gens qui peut-être sont en train de nous regarder, qui sont en train de traverser des choses difficiles comme ça? Qu'est-ce que tu leur dirais de faire, comment s'accrocher, etc.? De s'accrocher vraiment à Jésus parce qu'il est notre secours, notre force. Et même si, comme le dit le psaume 23, si on traverse la vallée de l'ombre de la mort, il est toujours là. Et chaque fois que c'était difficile ou que ça allait pas, il me montrait qu'il était là.
soit par un verset, soit par quelqu'un qui m'appelait, qui m'encourageait, soit par quelqu'un qui venait prier avec moi, mais il a toujours été là et il m'a fortifiée. Et là, tu parles de quelque chose de super important, c'est il y a notre vie personnelle avec Jésus, mais il y a aussi l'Église autour qui nous entoure. Un coup de fil, un verset que quelqu'un me donne ou m'envoie, une visite, quelqu'un qui prie avec moi, ça c'est génial. Alors, comment tu les encouragerais les gens peut-être à vivre ça aussi? Tu penses que c'est important, la vie en Église? Ah oui, très important, parce que il y a des moments où c'est très dur, alors on se sent seul, et finalement on ne l'est pas, parce qu'il y a toujours des personnes autour qui t'encouragent. Et je suis sûre que aujourd'hui tu fais la même chose pour d'autres? J'essaye un peu. Ok, merci beaucoup. Je propose qu'on termine juste en priant, parce Mireille a évoqué des choses, une période de sa vie là, qui n'est pas facile. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans cette situation. Et moi, je propose qu'on prie pour vous, parce que je crois que Jésus est intervenu dans sa vie pour permettre la guérison, même si c'est aussi avec les médecins. Et Dieu merci pour les médecins, mais on va prier aussi ensemble pour votre guérison. Et si vous avez besoin, ouvrez juste votre cœur au Seigneur maintenant. Jésus, on te dit merci parce que tu es celui qui est présent aussi maintenant au milieu de nous, et tu es celui qui étend ta main pour nous guérir. Comme la parole le dit, tu as donné ta vie pour ça, par tes meurtrissures. Nous avons été guéris, dit la parole. Pas nous serons, mais nous avons été. Et je te demande que tu viennes toucher maintenant les cœurs, les corps de tous ceux qui ont besoin de guérison, de ceux qui nous suivent. Et vous pouvez poser votre main là où vous êtes en souffrance. Et je prie, Père, dans le nom de Jésus, que ta puissance de guérison descende et touche à travers les écrans ceux qui sont dans le besoin, et que ta guérison vienne les visiter. Et nous appelons et nous ordonnons la guérison dans les corps, dans le puissant nom de Jésus. Et si tu as besoin d'être encouragé dans ton cœur, d'être fortifié dans ta foi, reçois-le maintenant. Que la joie de l'Éternel soit ta force, que sa paix vienne habiter dans ton cœur, qu'elle vienne régner dans ta maison, et que tu puisses être béni, 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 béni. Amen. Et je vous dis à très bientôt.